entre 1000 et 1200 milliards de dollars. C'est la fortune brute, mesdames et messieurs, d'Elon Musk en 2026. Le vendredi dernier, Elon Musk a fait l'introduction en bourse de son entreprise SpaceX, ce qui l'a rendu officiellement le premier homme trillionnaire de l'histoire. Comment est-ce que quelqu'un peut partir d'immigrer à devenir l'homme le plus riche de l'histoire? Mesdames et messieurs, on va découvrir ensemble dans cette vidéo mes petites recherches, mes petites investigations que j'ai menées parce que honnêtement, c'est fort. Tout commence à Pretoria en Afrique du Sud. Elon Musk est né en 1971. Il immigre au Canada puis aux États-Unis pour ses études. En 2002, il crée et vend PayPal à eBay, qui lui rapporte son premier énorme jackpot, 175 millions d'euros. Le gars a fait son premier business, ça lui donne 175 millions d'euros. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Le gars a l'onction d'argent. Donc, il a continué et il s'est lancé dans ce projet qui lui tenait à cœur, le projet de conquérir l'espace. C'est comme ça qu'il a mis sur pied SpaceX. Aujourd'hui, en juin 2026, Elon Musk n'est plus seulement l'homme le plus riche du monde. Il est le premier trillionnaire de l'histoire grâce à l'introduction en bourse de son historique, bien sûr, l'introduction en bourse historique de son entreprise SpaceX. Sa fortune personnelle aussi désormais entre 1000 et 1200 milliards de dollars. Sachant que Dangote, qui est le noir le plus riche du monde, n'a qu'environ 36 milliards de dollars. Regardez la distance, regardez la marge. Elon Musk, c'est une dinguerie. Pour comprendre la vitesse de cette ascension, au cours de l'année écoulée, sa richesse a augmenté à un rythme hallucinant de plus d'1 million de dollars par minute. Le gars s'est fait 1 million de dollars par minute, les gars. 1 million de dollars par minute. C'est une dinguerie. Il est tellement loin devant la concurrence que l'écart entre lui et le deuxième homme le plus riche de la planète, qui est Larry Page, est de plus de 700 milliards de dollars. Donc, Elon Musk dépasse le deuxième plus riche de 700 milliards. Ça veut dire qu'il a la fortune. Il a la fortune du deuxième, il a la fortune du troisième, il a la fortune du quatrième et du cinquième plus riche. Les cinq réunis, là, il est plus riche que tous. Mais que représente concrètement 1 trillion de dollars? C'est quoi 1 trillion de dollars? C'est une somme si astronomique que le cerveau humain a du mal à la concevoir. Personnellement, moi qui suis en train de faire cette vidéo, j'ai du mal à prononcer les chiffres parce que c'est juste incroyable. C'est une dinguerie. Si Elon Musk décidait demain de liquider ses parts et distribuer son argent, il pourrait donner 100 dollars en cash à chaque être humain sur Terre. Un gars qui possède assez d'argent pour pouvoir faire plaisir à tout le monde. 100 dollars en France CFA, ça fait 55 à 56 000 francs. Ce n'est pas petit argent, les gars. Attention, attention. Et il lui resterait encore près de 200 milliards. Il lui resterait encore près de 200 milliards après avoir donné 100 dollars à tout humain sur Terre. Donc même aux plus riches, il donne, mais il lui reste encore de l'argent. Donc même après avoir distribué, il reste encore équivaut à- au peut-être quatrième plus riche du monde. Le gars a mis la barre tellement haute que on ne sait pas qui doit venir encore le détrôner. Et l'on Musk au moins pour 4 siècles avec son trône, honnêtement, pour moi, non, mais qui doit. Le gars détient à lui seul le PIB d'un pays, mesdames et messieurs. Pour mesurer l'ampleur géopolitique de cette fortune, il faut la comparer non pas à des individus, parce qu'on ne peut plus comparer Elon Musk à quelqu'un. Non. On doit le comparer à des États. Et attention, pas n'importe quel État. L'économie personnelle de Elon Musk rivalise avec la richesse produite par les nations entières. Sa fortune est supérieure au produit intérieur brut, le PIB des États développés comme l'Irlande. Imaginez environ 780 milliards. Le PIB de l'Irlande, c'est 780 milliards, mais Elon Musk, il a entre 1000 et 1200 milliards. Supposons il a 1100 milliards. C'est une dinguerie, les gars. Ou la puissance technologique de Taïwan. Elon Musk, il a à lui seul le PIB de Taïwan. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure, mais tellement c'est incroyable. Vraiment, quand c'est bien, il faut apprécier. Ce mec, c'est un génie, il faut apprécier son génie. Moi, je le dis, plus impressionnant encore, son empire financier est 2 fois supérieur au PIB de l'Afrique du Sud, qui est 480 milliards. Son pays natal. Donc, le gars a 2 fois le PIB de son pays, lui seul. Seuls une vingtaine de pays dans le monde entier produisent chaque année plus de valeur que la fortune de cet individu unique. Et il faut noter que et
Ses parents n'étaient pas milliardaires, sa maman n'était pas milliardaire, son papa n'était pas milliardaire. Non, le gars s'est lancé, il s'est fait ça tout seul. C'est juste incroyable, les gars. C'est incroyable. Vraiment bossant. Ça donne envie de bosser. Ce genre de chiffres, ça donne envie de bosser. Tu dois bosser. Tout ce que tu dois faire, c'est bosser. Parce que si à la base, lui-même, il a dit lors de cette introduction à Boss, quand il lançait SpaceX, c'était un projet malade. Tout ce qu'il a suivi, c'était son ambition. Sinon, il était conscient que c'était un projet dingue. Il ne savait même pas que ça devait marcher. Mais il sait qu'un homme, quand ça a un projet, ça essaye. Même si on n'a pas la certitude que ça doit marcher, on essaye et on fait de son mieux. C'est déjà la réussite. Ça, c'est le principe des champions. Les gars, j'ai été ravi de partager cette vidéo avec vous sur la fortune extravagante, extraordinaire. Je ne sais pas. Il n'y a pas le mot, en fait, d'Elon Musk. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, les gars.